Il y a des vidéos plus sympas à faire que d'autres. Aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle voiture de mon ami Cédric. Jean est de la partie. Pourquoi on est content? Cédric, tous les soirs, configure des voitures sur son canapé. Passionné d'automobile, il ne s'est jamais lâché sur l'achat d'une voiture chère. Il a toujours été raisonnable. Et moi, son ami, je l'ai un peu poussé aux fesses pour lui dire « lâche-toi ». Jean a participé. C'est pour ça qu'il est là. Pour dire « je ne filme pas la voiture ». Il y a eu un complot pour totalement dire, ouvert. Cédric, lâche-toi. Fais-toi un peu plaisir. Vas-y. Je te donne le sceptre. Présente-nous. Présente-nous. Juste avant, c'est bizarre d'être interviewé. Ouais. Ouais, c'est toujours toi qui. Oui, en fait, c'est dur d'être interviewé. Tu vas répondre aux questions pour une fois. Au lieu de les poser. Présente-nous ta nouvelle voiture, s'il te plaît. Alors, je voulais un break. Mais Ta femme ne voulait pas de break. Ardemment, Tu n'as pas eu de break. c'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi un SUV. Donc, c'est une Volvo, c'est un XC60 Ouais. T8. Celui qui m'a, en fait, poussé à prendre le break, le SUV, il est ici. Je voulais absolument un V60. J'adorais le V60. D'ailleurs, on en a fait une courte présentation sur 100 bornes. Voilà, c'était mon objectif. Et puis, ta femme a dit non, et il a pas pris. il y a eu deux gros arguments. Le premier, je me suis dirigé évidemment vers Jean en lui disant, bah, tiens, pour ce budget-là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Et lui me dit, je fais un court résumé, il dit, en fait, le V60, tu oublies. Le V60 qui vaut quasiment 60-70 000 euros facialement. En revanche, en loyer est difficilement. Est-ce que tu l'as acheté sur ta société? Je la finance sur la société. Et donc, le break Volvo, hélas, en occasion, se revend plus difficilement qu'un SUV. Donc, son loyer était 30% plus cher à une voiture moins chère. Donc, résultat, tu te retrouves avec un XC60 qui vaut plus cher qu'un V60, mais dont le loyer est inférieur. C'est tout le paradoxe. Jean vous expliquera la chose. Voilà, deuxième raison importante, une raison familiale. Ma femme me dit, mais attends, t'es fou, un break, ça va pas du tout. C'est petit, on va être claustro là-dedans. Moi, je veux tous le break. Moi, j'ai pareil. Hein. Moi, ma femme me dit, quand j'ai parlé du break, elle me dit, ah non, pas un break, ça fait daron. Et je vous épargne les noms d'oiseaux, hein, parce que moi, Et résultat, elle me dit, attends, il faut qu'on mette toutes les valises, les enfants sont hyper contents, t'as le regard qu'ils portent, ça c'est le voyage. Ouais, c'est les meilleures raisons du monde pour voyager. Ok, donc j'ai dit, ok, on prend le SUV. Je regrette pas. Je regrette pas parce qu'il est ultra confortable. Je regrette pas parce que le XC60, c'est parmi les offres de SUV actuelles, l'une des plus discrètes, l'une aussi peut-être des plus raffinées. Ouais, parce qu'en termes de raffinement, quand vous voyez, c'est très chrome. Donc j'ai pas pris la finition, tu sais, tu as deux choix. En fait, tu as le choix entre chrome et dark. Donc chrome, c'est avec le chrome, comme son nom l'indique. Et dark, en fait, tous les chromes sont remplacés par du noir. Exactement. Et je me suis dit, allez, faisons-nous plaisir, faut que ça brille comme un bijou. Et là, j'ai mis la totale. Quelle motorisation tu as pris? T8, donc 455. Ouais, est-ce que tu as T6 et T8, ça marche très bien. Hein. 455 chevaux. Ouais. Combien d'autonomie en électrique? En électrique, c'était autour de 80. Alors j'ai réussi, moi, à aller jusqu'à 88. Okay. Parfois un peu moins, parce que si tu commences à être, notamment en ville… Ouais, puis quand il fait froid, tu consommes plus aussi. Il y a des variations qu'on constate, mais cela dit, sur grand parcours, ce qui est génial avec évidemment un plug-in, un hybride rechargeable, c'est que tu peux faire au moins 600 km. 600 km, tu sais, comme un bon diesel d'antan, et voir venir. Et parfois, si vraiment tu t'en prends soin, les 700 sont atteignables. Et comme tu fais rien comme tout le monde, tu as acheté pile avant qu'il le restylise. Alors, exactement. Alors, mais là, c'est parce que Jean a été très bon conseil aussi, et je pèse mes mots. J'ai vendu une folle série. Vraiment, écoute. Il a margé sur ta voiture. Pendant 15 jours, il était à la Réunion. On parle que de ça au bureau. C'est la vente de l'année. Non, mais cela dit, évidemment, je suis passé par PCA et tout ça. Ouais. C'est extraordinaire parce que les délais de livraison ont été tenus. Et je ne dis pas. Et il y avait un vrai sujet. Il y avait un vrai sujet, et tu m'ouvres la porte là-dessus. Il y a effectivement la fameuse taxe au poids. Et la taxe au poids, pour s'éviter c'est 5 000 € aujourd'hui supplémentaires. Donc il fallait être livré avant le 1er janvier 2025. Et la mienne, je l'ai reçue mi-décembre.
Donc c'était... Mais sans trêve, sans brosser genre dans le sens du poil, c'est qu'en vrai c'est là où il y a un vrai conseil. C'est que mine de rien le marché est tellement bizarre qu'en fait la V60 qui te plaisait plus, qui était facilement une voiture moins chère que le XC60, te revenait 30% plus cher tous les mois. Ah ben, Et encore plus, entre une V60 que tu aurais reçue, tu aurais été conduit une V60 sans le savoir, que tu aurais reçue en début 2025, et celle-ci, bah, finalement, tu as limite La V60, 30 fallait acheter d'écart. d'occasion. Ouais. Ben, Et du coup, porter le risque de porter de décote. En clair, c'est ça. Et Sponsor de la vidéo qu'on remercie, vous l'aurez compris, Éléphant Bleu, leader du lavage en France, 450 points de vente. T'as deux qui façons. ne connaît pas Éléphant Bleu? Bah, c'est un peu une marque de notre enfance. Quand tu es passionné de voiture, si tu as une voiture que tu apprécies, l'amener et la laver, c'est souvent un truc un peu sympa. Deux petites choses. Tu as deux façons de laver ta voiture. Soit au rouleau, ils ont une technologie brevetée anti-rayures, soit tu passes par Ça le c'est lavage. chouette, hein, ça rassure anti-rayures. Parce que les rouleaux, tu avais ça un peu en tête en disant attention. Et Bah, puis, ceux qui veulent, tel le lavage haute pression, j'avais pas vu. Mais le petit logo Éléphant même Bleu, sur la grille. c'est assez simple. Tu as une app, c'est les centres qui acceptent l'app. Tu as 10% de réduction toute l'année sur tes lavages, c'est plutôt pas mal. On t'a négocié en plus avec le code 50 bornes, 50% de réduction sur ton premier lavage. C'est simple, tu prends ton app, tu scannes ça, tu fais ça, tu mets OK. Au-delà du lavage qui est bien fait, c'est qu'ils ont aussi une démarche consciente de l'environnement qu'il y a autour d'eux. Et Éléphant Bleu, c'est un acteur de la dépollution automobile. 95% de l'eau utilisée est restituée en milieu naturel. Donc Non, mais ils font c'est- attention c'est à la c'est façon. quelque chose. Hein. Plutôt pas mal, on vous a négocié une réduction. Grâce à eux aussi, la chaîne existe, on les remercie et on continue notre essai. Et nos voitures sont propres grâce à Éléphant Bleu désormais. Voilà, on continue notre essai. Quels sont, monsieur Fréour, je vais te faire comme dans les vidéos d'abonnés, quels sont les 3 petits points? Je suis interviewé, en même temps c'est moi qui porte la Ouais, caméra. on est nuls c'est avec les bizarre. caméras, donc on t'a donné. Ah là, il a dit non, c'est Cédric qui la prend parce que vous êtes nuls. Quels sont les 3 petits points qui te plaisent le plus sur ta voiture? Alors, il y a un truc que j'adore. Regardez la caméra, elle est quasiment, tu sais, invisible et insaisissable. Comme chez Alors, BMW. ouais, mais, et tu vois, voilà. Parce que en fait, évidemment, je me suis ouvert le catalogue en disant qu'est-ce que je vais prendre. Et BMW et sur la tienne aussi, même si c'est. Non, c'est un peu décalé. Tu sens ouais. que effectivement l'ensemble des ADAS, voilà. Et pour autant, en matière de conduite presque qui se rapproche d'une conduite entièrement autonome, elle est vachement forte. Il y a un truc que j'aime beaucoup, ça n'a l'air de rien, mais c'est cette flèche aussi chromée. C'est rare, tu vois, en bas. Et ça, donc tu as plusieurs étages de chrome. Et moi, je trouve ça super élégant. Moi, en tant que ton ami, je suis très content pour toi. Je trouve que c'est une voiture qui te va parfaitement. Et puis ensuite, tu as ces jantes-là. Alors, c'est des jantes de 20 pouces. Bon, ça vient avec tout le kit quand tu prends le maximum. Mais je les aime beaucoup parce qu'elles sont modernes et en même temps très discrètes. Et elles ont disparu du catalogue. Parce qu'aujourd'hui, la phase 3 du XC60, en fait, qui est intéressante parce qu'elle a un plus bel écran que le mien. Ouais, elle change quand même très très peu à l'extérieur, juste l'écran qui est un peu plus grand, mais ça vraiment change très peu. Et la calandre qui est plus biseautée et dans le thème Du tu 90. sais, exactement. Et puis il y a quelque chose moi qui me plaît énormément sur cette voiture aussi. Alors outre les chromes qu'on voit jusqu'en bas, c'est que ce dessin a quand même 10 ans. Quand on y réfléchit, tu te dis qu'elle est encore dans le paysage très actuel. Ça a été aussi un succès sur le marché des SUV, tu sais, confronté à l'Audi Q5, qui, lorsqu'il sort, c'est une des stars des années 2010 en fait. Bah pour moi, le SUV premium, le leader c'était le Q5 et c'est devenu entre, je dirais, depuis 2017, la référence c'est le XC60. Et au risque d'insister, sa discrétion. Nous, on a un métier où évidemment on côtoie beaucoup de constructeurs automobiles et tout ça. Tu arrives avec un Volvo XC60, on se dit ah c'est bien, c'est de bon goût, mais il n'y a pas un côté très show-off et tout ça. Dans la circulation Moi, quand aussi. j'arrive avec mon Lamborghini, Tu vois, avec un Urus, Pas avoir honte, hein. c'est pas plus compliqué. Mais est-ce que, on digresse un peu, mais est-ce que finalement ça ne serait pas ça le bon sens automobile de dire les constructeurs ont maintenant du mal à gagner de l'argent? Donc est-ce qu'on ne devrait pas faire vivre les voitures plus longtemps, comme c'est le cas de celle-là, qui je crois est son 3e restylage? Mais c'est comme les 90, même chez Volvo. Ils reviennent toute la gamme Volvo. Mais ils voulaient passer 100% tout électrique, ils se rendent compte que c'est compliqué parce que c'est pas forcément ce que le marché veut. Et donc finalement, ils prolongent la durée de vie des thermiques ou des PHEV. Et ces voitures-là, en fait, elles sont c'est encore l'image actuelles. Volvo aussi, qui est vachement chouette. Hein. Et même toi, tu vois, qui est passionné d'automobile, qui est dans le milieu, qui essaie des voitures toute la journée, bah ça t'a pas posé de problème, parce que soyons très clairs,
tu n'es ni sponsorisé par le Volvo, ni sponsorisé par rien pour avoir acheté. Tu as acheté ta voiture avec tes deniers, tu la payes tous les mois avec ta société, machin, il n'y a aucun... Exactement. Et ce qu'il faut se dire, c'est que même toi qui es dans le milieu, une voiture qui a 10 ans de conception, qui a son 3e restylage, ça ne t'a pas posé de problème à l'acheter, et maintenant que tu l'as, ça ne te pose pas de problème. Ah, donc est-ce que les voitures, au lieu de vivre 7 ans, ne devraient pas vivre 10 ans pour les amortir 3 ans de plus et qu'elles reviennent moins cher? Et donc les vendre moins cher. Simplement de faire attention, tu sais, à des designs pérennes dans le temps. Parce que celle-ci... un design qui est simple, celle-ci. Ouais, c'est simple. T'en as qui peuvent vieillir très vite. Ouais. Et ça, la justesse d'une silhouette lui permet de traverser les années. C'est pas le cas de tous. Ok. Donc, mais le mieux, c'est... On va prendre les volants. On monte. On est bien. Hein. Ça vous permet de voir la qualité des écrans. On vient d'essayer le BMW X3. Vous me dites ce que vous en pensez, messieurs, sans flinguer le BMW X3. C'est un autre niveau raffinement, je t'accorde. Ah ouais, c'est quand même deux salles, deux ambiances. Je vais juste vous écouter alors. Non mais il y a un truc qui est formidable. D'abord, il y a du bois. Et il n'y a pas un peu de bois. Il y a beaucoup de bois. Tu vois, c'est des étendues importantes. C'est des dessins quand même... tu sais, léché, travaillé. Moi, j'adore. Tu as toujours du chrome. Les aérateurs, c'est un peu une marotte. Hein, mais... En blague. J'étais inquiet, je ne vais pas me dire. Tu vois, mais regarde comme c'est précieux. Tourne le truc. C'est un vrai bijou. Tends l'oreille. C'est vrai. Tu vois, c'est vachement chouette. Et ça, encore une fois, ça a 10 ans, ça n'a pas pris une ride. L'écran. L'écran sur la génération, la phase 3, il est beaucoup plus grand. Moi, j'aurais adoré l'avoir, mais bon. Moi, je le trouve d'une bonne taille. Il fait quand même le job. Tu as une vision 360 que, pas même une Tesla, aussi contemporaine soit-elle, n'est capable de fournir. Vous n'entendez rien, c'est normal. On est en full électrique. Une petite impulsion. Ah, ça, extraordinaire. Quand on parlait de joaillerie. Qui propose un levier de vitesse en cristal? BMW. Bien, ils ont un truc. Oui, c'était des options. Ah oui, t'as ok, d'accord, d'accord, ouais, ok. Mais là, pour le coup, ils étaient pas c'est très joli, tu as raison. Donc c'est un cristal doré fort. Bref, la Suède c'est une marque suédoise qui est spécialiste justement dans le cristal. Mais l'intérieur est somptueux et puis de la couleur que tu as choisie. Et puis là, c'était du vrai cuir. Hein. C'était plus au niveau de cuir, ça c'est du cuir Napa qui est magnifique. C'est somptueux. Non mais c'est super. Tu as siège chauffant, siège ventilé, volant chauffant. Hop. Il y a un truc qui est bien aussi, je trouve que le graphisme devant toi, il est très bien. Je trouve que cette partie-là, elle n'a pas vieilli en fait. C'est à la fois moderne, je trouve que c'est plus univers voiture que des trucs de chez BM où limite t'as plus le dessin d'un compteur. Enfin, je trouve ça un peu moins bien. Mais je trouve très élégant le dessin. Même les typographies, tu vois. Merci Jean de le dire. Non, mais c'est vrai, je trouve. T'hésitais entre quoi si t'avais pas... Enfin, moi je le sais, mais les gens ils ont envie de savoir. C'était quoi ton top 3, top 4 V60, on a compris, en dehors de Volvo. V60, moi, il y avait, tu vois, il y avait une 330e qui me plaisait aussi, par exemple. J'aurais aussi aimé une Audi A5. Ok. Tu vois, la nouvelle, mais pour des raisons, encore une fois, de réglementation. En loyer, c'était trop cher. C'est passé à l'as. Après, Golf aussi. Il y avait la Golf GTE qui me plaisait énormément. Parce que le gabarit est chouette, parce que évidemment pour Paris, pour tu vois l'approche banlieue. Nous cette voiture, elle nous sert aussi pour les tournages. Et d'ailleurs souvent, tu sais, tu me dis on la prend. Enfin, je sens que vous me. Ah ouais, elle est bien. c'est une voiture de support qui nous plaît beaucoup. Et elle te correspond parfaitement. Et voilà. Et moi j'aime l'élégance de cette voiture. J'aime énormément rouler avec. Et puis là on va partir. Alors attends. Alors FG Chic, j'écoute que FG Chic. Pourquoi j'écoute que FG Chic? Je sais pas. Parce qu'il n'y a que de la musique contemporaine un peu douce, un peu sympa, comme sur mes Insta. Ils font un mix entre... Il y a que cette radio-là. C'est... Voilà. Qualité de l'air.
annuler, hop, regarde. Les arbres, hop, bah évidemment, on est tous enrhumés, voilà. Mais tu te rends compte? Ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je suis Surtout fasciné que toi, par ça. t'es sensible au pollen. Tu vois, je trouve ça super. CarPlay, bah évidemment, ça fonctionne comme ça. J'ai Pas en sans fil. pas en sans fil. Alors si, tu peux la mettre ici. D'accord. Mais moi, j'aime bien la mettre, l'iPhone de Cédric, hop, et voilà. Et bah dis super, il y a Waze. Hein, c'est dingue la technologie, vous n'avez pas ça sur Plus de 80 000 € la voiture. Et le silence. T'as pris les pneumatiques en suspension ou pas? Alors bien sûr, j'ai les suspensions pneumatiques. Parce que celle-là, la tienne, elle est vraiment complète. Parce que tu as le beau cuir. Parce qu'il faut voir, c'est que là, tu as un intérieur qui est très beau. Le fait qu'il soit comme ça, c'est aussi lié aux options que tu as prises. Tu as le cuir Nappa qui, mine de rien, par rapport au cuir de série, je trouve, apporte quand même beaucoup. Le cliquetis du clignotant. T'as la bonne sono aussi. Il est la bonne sono, j'ai c'est joli, plus, et en plus, ça fait, le son est top. Et sur suspension pneumatique qui en confort apporte beaucoup. Regarde Vincent. Ah non mais moi je ne suis pas spécialement le Volvo. Depuis que je roule dedans, j'ai envie d'en acheter une. Le petit regret, c'est ce qu'on en parlait en off. Est-ce que c'était à refaire, qui est finalement pas tellement plus cher en loyer? T'aurais pas pris le XC90? Alors c'est un gros débat. On a tout le temps en off. Tous les trois. Avec une voiture qu'on adore tous les trois, ouais. Je pense que oui. Je pense que après, oui. c'est plus encombrant. Ouais. Hein. Parce qu'il n'est pas tellement plus cher en loyer. Il y a une différence énorme. Et en fait, alors le gabarit, moi, du XC60 plaît beaucoup. Tu vois, c'est 4,70 m. T'es aux frontières du truc un peu trop grand pour te garer, comme tu veux. Mais bon, ça reste sur la route, ça reste super. C'est accueillant. T'as plein de place. T'as un coffre, on le verra tout à l'heure, qui fait presque 500 litres. Un truc chouette, tu vois, l'alarme de vitesse. J'étais à 32 km/h, on est limité à 30 dans Paris. Une impulsion ici et elle est déconnectée. Donc pour déconnecter l'alarme de survitesse, tu fais hop et tu ne l'as plus. J'ai mis quand même quelques jours à Est-ce que la direction, quand tu lui demandes est-ce qu'elle accélère aussi vite que les GTI des années 80? Elle accélère 2 fois plus vite puisqu'elle fait moins de 5 secondes, 4 secondes et quelques, de 0 à 100. 4,9 de 0 à 100. 4,9 de 0 à 100. Est-ce que tu t'en sers souvent? Est-ce que tu accélères souvent à fond ou pas? Bah au péage, évidemment. Au péage. Attention, je crois qu'au péage, maintenant, si tu te fais flasher, il faut faire attention, paraît-il. Tu dois évidemment. Alors, mais c'est le petit bonheur en sortie de péage qui est. Après la reprise, moi je sais que c'est une voiture que j'ai beaucoup conduite. Enfin, ce moteur sur le XC90. Honnêtement, la voiture, les performances sont très bonnes. Tu as une allonge franchement, tu vois, sur voie rapide, tu as une allonge qui est extraordinaire. Mais même en ville, malgré son gabarit qui est loin d'être celui d'une citadine, tu es super content parce que elle a justement une capacité d'accélération qui te permet de t'extraire assez vite, tu vois, des choses un peu complexes. Et un autre point sympa par rapport à certaines voitures qu'on a essayées récemment, le toit est ouvrant. Il est panoramique et ouvrant. Exactement. Et tiens, il y en a un qui est là. On vient d'en croiser deux garés. Alors, à Paris, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En fait, c'est la voiture de la personne qui ne veut pas s'afficher beaucoup et qui veut quelque chose de chic et raffiné. Non, mais ils ont un positionnement Volo qui est très très bon parce que c'est premium et sans être show-off. Exactement. Bah, tu vois, moi, ça me correspond bien. Et en fait, j'ai pas trop envie d'en faire trop de publicité pour pas qu'il y en ait. Alors il y en a déjà beaucoup en fait. Que j'en fasse ou pas la publicité. Le XC60 s'est vendu comme des petits pains chauds. Mais tu vois, c'était franchement des cartons. Le positionnement est vraiment très bon parce que même après, si tu es chef d'entreprise, tu peux avoir des sujets de discrétion par rapport à tes salariés, tes fournisseurs, tes clients. Et en fait, ça passe très bien. Ça fait belle voiture. Et c'est pas du tout, ça n'a pas la même image qui peut parfois être vue négativement qu'un BM ou Mercedes équivalente. Et je trouve que sur l'intérieur, en fait, c'est raffiné. En même temps, ça en fait pas trop. Je sais qu'il y a certaines. Moi, je sais que j'aime bien les Mercedes. Je trouve que les Mercedes, ils ont très bien géré les intérieurs. Les intérieurs, ils ont des intérieurs qui sont très beaux, très soignés. Mais il y a parfois un côté un peu too much. Il y en a un peu partout, des lumières dans tous les sens et tout. Et alors que Volvo et Audi, ils ont un peu perdu. C'est plus ça, mais c'est un peu perdu en raffinement. Je trouve que celle-ci, elle est très raffinée parce que tu as des chromes, tu as du bois, tu as du cuir, tu as des beaux matériaux. Et pour autant, c'est moins show-off, je trouve, que les Mercedes qui sont par ailleurs très réussis.
mais dont tu vois qu'elles veulent en mettre plein la vue, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, je trouve. Et moi, j'ai le cuir, tu vois, j'adore ce cuir-là. La couleur est magnifique. Et même la consistance, il a un toucher qui est super agréable. Tu sens tout est nickel. Tiens, en plus, encore un XC90. Le X90 a été élu meilleure voiture, comment dirais-je, de luxe 2024 à l'échelle mondiale. C'est quand même super parce que ça rassure sur... tu sais, Volvo en ce moment a besoin de franchir une étape qui est de passer justement de cette génération d'automobiles qui est née au fond en 2015 en termes de design, avec un raffinement qu'on loue encore 10 ans plus tard. Mais le passage au 100% électrique leur a demandé des efforts en termes de tout écran, enfin d'écran en tout cas plus important. Qui est plutôt réussi. Et avec un abandon du cuir. Et aussi une partie des chromes. Et tout le monde se disait, est-ce que ils sont pas allés trop loin dans le côté trop zen, quitte à justement déplaire à ceux qui adorent cette génération. Et là, il vient justement on vient de leur décerner un prix qui récompense quand même la meilleure voiture de luxe. Et c'est le X90 qui rassurera donc les fans de Volvo. J'ai deux questions. J'aimerais que tu nous parles de conso si tu sais en parler. Et j'aimerais que tu nous dis le petit regret que tu as sur cette voiture. Alors, si tu en as un. La conso, je réussis à faire quand le truc c'est qu'il faut se recharger. Quand tu as un hybride rechargeable, il te faut une prise à la maison. Ce que j'ai sans l'avoir. Pourquoi? Parce que dans mon parking, sur ma place, je n'en ai pas. Je suis obligé de la déplacer pour aller chercher la prise du fer à repasser. Et il y a encore un XC60. Il y a un quartier Cauchy de Paris, donc il n'y a que ça. Avec les mêmes jantes et tout ça. Donc, mais si tu fais cet effort de te recharger à chaque fois, tu redémarres donc le matin avec entre 70 et un peu plus de 80 en fonction aussi de ta manière de conduire, de la température. Et c'est amplement suffisant pour rouler tous les jours, 80 km, tu les fais. Et en ville surtout, comme tu freines et tout ça, tu régénères vraiment. Tu régénères, donc c'est 80 en partant, mais 80 que tu peux un peu étendre. Ouais. Si tu as des descentes et tout ça, tu peux... tu pars avec 80, mais tu auras peut-être fait même 100 en réalité, tu sais, en régénérant toi-même. Alors en revanche, dès que tu roules un petit peu et que tu prends directement l'autoroute, tu vas faire plus, tu vas atteindre 50-55. Mais ce qui est déjà largement suffisant. Et si tu fais justement, si tu es précautionneux et que tu fais comme nous on le fait, c'est-à-dire un peu de Paris, allez je dirais 20-25% de Paris, et sinon des voies rapides, tu arrives à peu près à 7 litres. Tu vois, c'est à peu près ce que j'arrive à faire. Si je la recharge pas et tout ça, évidemment, tu es à 10 litres tout de suite. Le petit regret que tu as sur Alors, cette... j'ai un regret. C'est qu'elle elle est lourde. Okay. Même si elle est dynamique, même si elle est vive, tu vois, même si tu lui demandes toute la puissance, elle est là. Ouais. Je sens la masse. Ok. Ça fait quoi? Tu te rappelles quel poids elle fait? Et elle fait un peu plus de 2 tonnes. Okay. Et pourtant pas forcément la plus lourde. Ce qui n'est pas la plus lourde. Et en fait, pour réussir un peu à contrer tout ça, avant il y avait un bouton, sur la phase 1, il y avait un bouton qui te permet immédiatement d'opter pour des suspensions très fermes. Oui. Ce bouton a disparu. Donc il faut que tu passes en fait dans les modes de conduite. Voilà, hop. Et que tu ailles sur Power. Et à ce moment-là, boum, tout est ferme. Ok. Voilà, c'est le seul truc. Donc, et mes Power, tu as aussi joué évidemment sur, tu sais, la réactivité de l'accélérateur et même le timbre. Mais tu vois, ça te met le moteur thermique d'emblée, non? Et ça te met c'est le mode sport. C'est le mode sport, exactement. Tu peux pas mettre que tu peux pas raffermer la suspension de manière indépendante. Alors, que ceux qui ont réussi me le disent, moi je n'ai pas réussi. Donc c'est un peu dommage, mais je n'ai plus en l'accès direct. Et voilà, donc tu es obligé Donc moi je mets souvent en hybride, je mets en pur très souvent en fait, quand je parle matin. Tu as vu que la voiture, ça joue sur l'assiette, quand tu mets en power, elle descend un petit peu. Exactement, ouais. Et elle s'affaisse. Alors il y a un truc aussi assez rigolo, c'est qu'avec les suspensions pneumatiques, tu peux jouer de la hauteur à l'arrêt, donc elle va descendre, un peu comme une DS, tu sais, de jadis. Pour te permettre, elle est précautionneuse des gens qu'elle accueille. Et même le coffre, tu as un petit bouton, c'est-à-dire que si tu arrives avec tes paquets, ça baisse. Et ça s'abaisse. À l'arrière, t'es 20 gens, t'es bien installé. Franchement, t'es bien installé. Moi, j'adore, il y a un truc aussi, il faut le prendre quand même, c'est que tu as le double vitrage.
Et c'est extraordinaire le double vitrage. Parce que je t'assure que sur l'autoroute, c'est l'une des voitures, et Dieu sait qu'on en conduit, c'est l'une des voitures les plus silencieuses et confortables que j'ai conduit. Il y a le XC90 qui est un peu au-dessus parce que... Ouais, mais le XC90, je trouve que tu as le sentiment qu'il déplace plus d'air sur autoroute. Je pense que c'est pas qu'un sentiment, et du coup, il est pas plus silencieux que le XC60, en tout cas dans ma perception. On arrive à la fin de cette vidéo. Toi, Jean, tu valides le choix de Cédric. Est-ce que tu trouves que c'est une voiture qui lui correspond? Moi, je trouve qu'elle lui correspond parfaitement. Et en fait, je trouve très réussie cette voiture parce que même quelqu'un comme moi, qui suis a priori plus sensible à des voitures plus dynamiques que Volvo, et ben c'est cette génération de Volvo, que ce soit en 60 ou en 90, c'est une voiture que j'aime beaucoup, à tel point que moi j'avais hésité à une époque à prendre la 90. Donc je valide. Toi, tu prends un 90, non? Moi, tu commences à rêver. Oui, je commence. Donc attends, tu m'as fait acheter un 60, je te l'ai racheté un 90. Moi, pour aller répondre à la même question que Jean, moi je suis déjà très heureux pour toi, parce que je suis très heureux que, en amoureux et passionné, que tu configures des voitures quasiment tous les soirs chez toi, tu te sois enfin lâché. L'historique de navigation de Cédric. Et que tu te sois enfin lâché sur une voiture, certes un peu chère, mais en 30 ans de métier, tu t'es enfin fait plaisir. Et je suis content que Jean et moi, on t'ait un peu poussé là-dessus. Je trouve que c'est une voiture qui est belle, qui te correspond parfaitement, qui est chic, merci beaucoup. qui est élégante. Moi, je dis bravo pour ton choix. Ouais, et dites-nous en commentaire si vous trouvez que c'est une voiture qui correspond. Merci d'apprécier. Moi, j'aime aussi que tu vois, quand on l'utilise comme voiture secondaire pour les tournages et tout ça, comme voiture assistante. Et on est très bien. Et à chaque fois, quand on est un peu fatigué et qu'on monte à bord, on est bien. Je vois même Alain, tout le monde se dit, on est hyper content d'être à bord. Et au moins, ça mettra moins de bornes dans mon Macan. Parce que c'était mon Macan qui servait de voiture de support. Ouais. La bise à mamie. Dites-nous si vous validez ou non le choix de Cédric. Mettez-lui un petit mot sympa. Ça lui fera plaisir. Le petit pouce bleu. Et à très vite. À très vite. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais.